les apostats. L'apostat Kafir Il va va me pouvoir défoncer, il monter. va me Justement, je vais défoncer. faire monter l'apostat Kafir juste après. Je sais pas si Jack veut intervenir avant sur le Merci. sujet. Sinon, l'apostat Kafir, tu peux introduire le D'accord. sujet et de toute façon, Jack Kefir. pourra revenir. Bah, vas-y, Kafir, c'est à toi. Commence et Merci. ensuite. Bonsoir, Kafir. Vas-y, vas-y. Bonsoir, bonsoir. Les tsunamis se fichent des couleurs politiques des gens qui sont sur la plage quand le tsunami il débarque sur la plage. Le tsunami, il en a répété que le baigneur, il est un maillot de bain Pierre Cardin à 6 500 € pièce ou un truc que Lidl, il s'en bat les couilles le tsunami. Mon combat, en tout cas, moi, mon combat aujourd'hui, au-delà du combat pour que les apostats aient le droit d'être apostats, c'est pas un combat de réforme de l'islam. Je m'en fous que l'islam soit réformé ou pas réformé. Ça regarde les croyants, c'est eux qui s'arrangent. Moi, ce que je veux, c'est remettre, la religion à sa place dans la société. Quelque chose qui concerne l'intime de chaque personne dans son cerveau, et ça n'en sort pas sur la place publique. Ça n'a pas à être source de loi, source de ceci ou source de cela. Pendant que des gens comme Naïf, Padurine ou d'autres personnes font des tas de live pour essayer de faire tourner un orgue à rédemption, comme dirait l'autre. Ils sont en train de tourner l'orgue. Regardez, moi je suis généreux, moi je suis bienveillant, moi j'accueille tout le monde. Moi le noir c'est pareil que le blanc. On s'en fout, ce n'est pas une question de racisme. Si vous laissez l'islam prospérer dans nos sociétés, vous allez être tous mis d'accord parce que l'islam va vous faire fermer votre gueule à vous tous, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Ils n'auront rien à foutre de vos délires de zététiciens, ils n'auront rien à foutre de celui qui est le plus vertueux en termes d'acceptation de la différence. Il faut arrêter avec ces délires. La gauche, par contre, la gauche, elle est, en France, en tout cas la gauche, elle est clairement coupable. Et la dernière vidéo que j'ai vue, là, hein, celle que tu as montrée un petit peu aux yeux clos, moi, j'ai face à moi, mais je vais peut-être pas me faire des amis, j'ai deux abrutis, mais terme est fini, quoi. Deux abrutis complets qui sont en train de dire est-ce que la blonde, est-ce qu'elle a voté Zemmour, est-ce qu'elle est de droite, est-ce que... Vous avez des yeux pour voir et constater. Cassius l'a dit, elle parle avec des gens comme moi, elle parle avec des gens comme Amir, avec Jacques Le Fou. Vous ne débarquez pas il y a 5 minutes. Vous avez très quand même pu constater que, à moins qu'elle soit vraiment hyper calculatrice, mais vraiment hyper retors, mais vous voyez bien qu'on n'a pas affaire à quelqu'un de dangereux. On n'a pas affaire à une petite enfant qui a envie que le petit moustachu se réincarne dans un homme politique et qu'il devienne maître de l'ordre dans le pays. Il faut arrêter un peu. Vous avez tous des cerveaux, vous êtes des adultes. Je sais pas. Quand vous rentrez dans une boulangerie avec une pièce de 2 € T'aimes bien et les qu'on vous métaphores. dit, et qu'on vous dit 1,10 € la baguette et que vous payez avec une pièce de 2 €, vous savez qu'on vous doit 90 centimes de monnaie. Je sais pas, vous êtes des adultes, vous êtes conscients. Arrêtez d'aller chercher je ne sais pas quoi. Oui, elle est raciste, nanana, Zemmour. Moi, regardez-moi, s'il vous plaît, les projos sur moi. La poursuite, sur moi le projo. Je ne suis pas raciste, moi je suis de gauche. Je suis généreux, je suis... C'est quoi ce délire? Occupons-nous du vrai danger qui est l'islamisation larvée, tacite de ce pays avec la complicité de la gauche. Si moi, pour lutter contre l'islamisation de mon pays, je dois me trouver des alliés de circonstances, des alliés temporaires à droite, j'irai les prendre à droite. Si à gauche, ils veulent pas être présents, qu'ils aillent se faire mettre. J'en ai rien à foutre. Parce que le problème qu'il y a entre la droite et la gauche, je le réglerai après que le problème avec l'islam soit réglé. Parce que le problème avec l'islam, il est beaucoup plus prioritaire et beaucoup plus grave. On ne se focalise pas sur une rage de dents quand on a un cancer métastasé. Je veux dire, c'est du simple bon sens. Je peux répondre à ça? Tu peux essayer en tout cas. Alors, je vais répondre très rapidement à ça. Excuse-moi, Amir, Kafir, excuse-moi, mais je veux dire, moi, je pense que le cancer qui est entre aujourd'hui, après, c'est mon idéologie politique, hein, tu as le droit de pas être d'accord, mais je pense que, selon mon point de vue, le cancer actuel
Et les statistiques ont tendance à me donner raison. C'est pas l'islam en France. En France, je dis bien en France. Par contre, c'est un cancer dans d'autres pays du monde. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en France, aujourd'hui, c'est pas ça le cancer. Et après, pour te répondre, il me semble que Cassius l'a dit. Tu vois, je lui ai parlé très clairement. Et je lui ai dit ce que j'en pensais et que je l'ai considéré comme une adulte et pas comme une petite fillette qui avait 4 ans dans sa tête. Une jolie adulte. Oui, elle est belle. Oui, Pas oui, considérée comme une fillette, mais tu lui as dit fillette, arrête de parler. Oui, je mais sais pas c'était quoi. drôle. Voilà. Mais Voilà. c'était Mais moi, drôle. je vois le C'est- sexiste patriarcal qu'il y a en Thierry. Je le Eh, connais. alors allez vous faire Je le foutre, vous connais. avez raison. Je suis C'est un très de ignoble droite, ça, gauchiste. dis donc. Donc vas-y Thierry, je te laisse Eh terminer. attends, désolé, Ah, pardon. naïf. Vas-y, vas-y. C'est là où tu as tort. Je veux pas me positionner en donneur de leçons parce que je ne suis pas à ta place. Je ne suis pas dans ton cerveau et je ne prétends pas être plus intelligent, plus pertinent ou autre, etc. Juste, je me dis, si les gens ne constatent pas ce qui est en train de se passer avec l'islam, qu'au Danemark, ils ont fini par pression, par sortir une loi sur le blasphème pour interdire à des gens dans leur pays, dans une histoire Tu sais danoise, pourquoi qui n'a rien à voir avec l'histoire des Bédouins héritiers de buveurs de pisse de chameau et qui sont en train de dire non, il faut pas heurter les sensibilités, il faut pas blablabla, blablabla. Ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'un tsunami, ça commence par un léger reflux. Oh, c'est agréable, tiens, ce truc, qu'est-ce qui se passe? Et waouh, et ça va emporter tout le monde. Libre à toi de croire que le danger immédiat, c'est l'extrême droite, le racisme, les éventuelles ratonnades ou pogroms qu'il pourrait y avoir en France. Pas de problème. Tu as le droit de le penser. Mais moi, j'aurais le droit de dire que c'est une connerie de penser ça actuellement. De dire que c'est la priorité. Pas que ce n'est pas un danger. C'est un danger. Mais ce n'est pas une priorité. Tu as tout à fait le droit de... Naïf, regarde, t'as parlé de statistiques qui te donnent raison. Le problème avec l'islam et l'islamisation, c'est qu'il n'y a pas de statistiques en France. Il n'y a pas de statistiques. Moi, je t'invite vraiment à regarder nos vidéos. Hier, on a eu un cas, j'avais froid au dos. Un mec, il arrive, il nous expose, il avait raison, on lui pose une question sur le cycle Nectémer, une vérité scientifique. Il voit une vidéo d'un imam, un savant islamique. Cette autorité religieuse lui fait tourner le cerveau. On a vu le danger en live. Il a changé d'avis. Il est arrivé en étant persuadé, comme nous tous, que la Terre tournait autour du Soleil. En regardant la vidéo du Shir, il l'a remis en question. Il dit « Oh, faut que je me renseigne du coup. » Soi-disant que le Soleil tournait autour de la Terre. Tu vois le niveau d'endoctrinement. Écoute, moi j'espère faire comprendre à Cassius Lady que ceux qui sont responsables, entre guillemets, des problèmes actuels et qu'elle expose, et qui existent, je ne nie pas que ça existe, il n'y a pas de problème, ces problèmes identitaires et sécuritaires, mais que ceux qui sont responsables de ça en France, et j'insiste, en France, c'est pas Mokhtar et Mouloud. Tu vois, c'est l'autorité. Et c'est contre ceux qui dirigent, si on veut changer le système, c'est contre ceux qui dirigent qu'il faut se battre et pas contre ceux qui le subissent. C'est ça, moi. Et j'ai espoir que Cassius Lady, elle le comprenne. J'ai espoir. Après, je me trompe peut-être. Mais on a le même raisonnement. Hein. Moi, je suis d'accord que c'est le gouvernement. Bien évidemment, c'est le gouvernement. Oui, mais c'est pas... On est d'accord. C'est pas Mokhtar et Mouloud qui sont responsables, tu vois, des problèmes d'insécurité, de machin. C'est pas eux qui dirigent. Mais je les pointe pas du doigt, moi, Mokhtar et Mouloud. Non, mais je veux dire, quand tu votes Zemmour, alors toi, t'es peut-être pas comme ça, mais Zemmour, lui, c'est ça qu'il défend. Tu vois, c'est de la faute des Noirs et des Arabes. C'est ça qu'il défend, Zemmour. Damien Rieu, que retweet Jacques Le Fou, c'est ça qu'il défend aussi. Tu vois, tous ces gens-là, Alice Cordier, tu vois, et tout ça, c'est ça qu'il défend. Je suis pas identitaire, Naïf. J'ai une vraie question, Thierry. C'est Pas genre, imaginons demain, Damien Rieu dit un truc vrai contre l'islam, voilà, parce que c'est le sujet, voilà, il dit un truc vrai. Est-ce qu'on doit ne pas le retweeter parce que c'est Damien Rieu? Vraie question. Si c'est le seul qui pointe ce truc-là, imaginons, et que c'est le seul qui a un poids, voilà, est-ce qu'on doit s'en empêcher? Ou même, je sais pas, aller chez les cathos, chez les juifs traditionnalistes, les bouddhistes. Même si on sait que Damien Rieu, effectivement, fait une fixette sur l'islam. Thierry, c'était à toi la question. Alors, là, tu vois, tu abordes une vraie question. Là, c'est la vraie question et la seule, en fait. Il faudrait Doomit là-dessus pour nous en parler. Hein, même si je sais que dans ton public, Doomit n'est pas très apprécié.
Mais là, il y a une vraie question entre le conséquentialisme et la déontologie. Ce que tu viens d'exposer, c'est un problème déontologique. C'est-à-dire que, est-ce que s'il y a une vérité, eh bien, les valeurs font que, quelle que soit la vérité, il faut l'exposer. Tu vois, et après, le discours, c'est le conséquentialisme, c'est-à-dire que est-ce que retweeter du Damien Rieu, eh ben, les conséquences qui vont y avoir derrière ne correspondent pas, tu vois, à la morale et aux valeurs que nous, on cherche à avoir, à savoir des valeurs humanistes, parce que je pense que Jack le Fou, Amir, et puis je connais pas Cassius Clay, mais je pense que, voilà, je sais que moi, Jack le Fou et Amir, on a à peu près les mêmes valeurs humanistes, il n'y a pas de souci. Quelle est la conséquence de retituer du Damien Rieu, quoi. C'est ça la question. Et ça, faudrait avoir un philosophe pour nous Eh ben, en on en parler. parlera avec un philosophe plus tard. Et après, ce sera Von Reich. Vas-y, Cassius. L'association par des honneurs et la cancel Est-ce que je peux culture. parler ou pas, Zéoclou? Non, tu ça parles veut pas, dire- toi. Tu fermes ta Alors, gueule. attendez. Alors, Cassius l'ait dit. Cassius l'ait dit. Jacques, juste je pose une question de Jacques Voilà. et je te jure après je me tais. Et ensuite, juste, voilà, est-ce ce sera que Jack, et après, je l'association- donnerai la parole à Von Reich aussi, qui voudra ajouter un point. Donc, je laisserai peut-être d'abord la parole à Von Reich juste avant, et ensuite, ce sera Jack qui répondra en globalité. Voilà, on va faire comme ça. Est-ce que l'association par des honneurs et la cancel culture et la pression parce que les gens traînent avec d'autres personnes, c'est humaniste comme valeur? Ah. Je peux répondre ou pas? Oui, t'as le droit, oui. Je t'autorise. Alors, déjà, il y a plein de trucs, tu viens d'exposer plein de trucs, hein, tu vois. Qui pratique réellement la cancel culture? Bah, la SJW, c'est qui les SJW, Sleeping Giant, etc. Ceux qui font pression, c'est ceux qui Moi, se je vois, revendiquent par de exemple, de gauche. là, dernièrement, on va prendre un cas très particulier d'actualité, Thibaut Inchep qui porte plainte contre Usu. arrête. Si ça, c'est pas de la cancel culture, je vois pas ce que c'est. Ah, mais qu'est-ce qu'a fait Qui Usul avant? pratique réellement la cancel culture? Bah, je sais pas, C'est pas Usul ça, qui la le cancel dénonce culture. d'être un facho, par exemple. Ça, c'est de la cancel Par culture. exemple. Il a aussi. pas dit ça. Si, Il a pas dit si, ça. il bah, le dit un petit texto. peu quand Il le dit texto. Ah non. hein. Il le dit Un texto. texto dans la vidéo, hein. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça. Bon, bref. Alors, attendez. Non, attendez, mais je crois que je veux dire, partir, j'ai c'est vraiment- pas ça, c'est pas ça, Cassius. Cassius, Laissez la parler liberté. Jack, laissez parler Voilà, Jack. non, mais La attendez. liberté. Non, c'est pas Attends, Vas-y, je voudrais termine. juste Très dire un truc. rapidement, Je voudrais très juste dire un truc à rapidement. Cassius. Vas-y. Ça, La on va liberté essayer de- d'expression, Cassius, c'est pas la droite, c'est pas Éric Zemmour, c'est pas Le Pen qui défend la liberté d'expression. Marine Le Pen, elle a porté plainte plusieurs fois contre Charlie Hebdo. C'est pas des gens qui défendent, plein c'est de la leur journaux, qui défendent. et C'est comme- la leur de liberté Comme plein d'expression de qui défendent. comme plein de C'est pas, tu politiciens qui verras le font. jamais, Oui. verras jamais un Zemmourien défendre la liberté d'expression des JW ou des woke. C'est n'importe quoi, ça. Sans déconner, c'est n'importe quoi. Je suis même pas d'accord Pas avec là-dessus. ma cam. Alors, je- Jack, ouais, il y a des pas bugs, avec ma cam. c'est bug Discord, ça. C'est peut-être, ou sinon, faut sortir du salon. Mais vu qu'il y a beaucoup de monde, je conseille pas parce que ça risque de bugger un petit chouïa. Jack le Fou, je te donne la parole et ensuite je donnerai la parole à Von Reich. Alors, Jack le Fou tout d'abord. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien et toi? Merci, merci. Avant de commencer, je devrais saluer les vendeurs de voitures parce que leur métier n'est pas facile. Voilà. Et que on ne devrait pas utiliser vendeur de voitures comme insulte parce que c'est pas très déontologique. Vu qu'il a parlé de déontologie. Mais moi, j'ai des petites questions et j'aimerais faire un constat. Si vous me le permettez, bien sûr. Il n'arrête pas de dire naïf que je retweete du Damien Rieu. Et moi, j'aimerais démontrer ce que c'est que le biais de confirmation. Parce que je pense que les valeurs que défend la zététique, c'est de bonnes valeurs. Et donc, vu que notre ami naïf se prétend zététicien, j'aimerais savoir s'il est tombé dans ce piège ou pas. Qu'est-ce que tu penses du contenu de la vidéo que j'ai retweetée de Damien Rieu, naïf? Thierry, quand est-ce que notre Jack a publié un truc de Damien Rieu? Là, je pense qu'il est en train de Non, qu'est-ce chercher. qu'il pense du contenu de la vidéo que j'ai retweetée de Damien Rieu? J'ai mal compris. Qu'est-ce que tu penses du contenu de la vidéo que j'ai fait sur toi? Non, mais non, on répond pas. Je t'assure, je Non, vais non, mais répondre. moi, je te pose une vraie je vais- question. Je Je vais te pose une vraie question. Qu'est-ce que tu penses du contenu de la vidéo que j'ai fait sur toi, Jack? Y a Tu pas de vois, souci. sur- Je vais répondre à toutes tes questions, mais là, je t'ai posé une question. Donc, par respect, Non, moi. mais moi, j'ai pas à te respecter plus que autre chose. Oh,
Qu'est-ce que tu penses du contenu? Merci. Non, faut remettre les choses dans l'ordre. Faut remettre les choses dans l'ordre chronologique, Jack. Arrête ton cirque. Tu sais très bien qu'on va s'engueuler encore et que ça va faire plaisir à The Bureau. Tu sais très bien qu'on va s'engueuler et que ça va nuire au combat des apostats. Tu sais très bien. Est-ce que tu veux bien te calmer, s'il te plaît? Parce que ça sert à rien. Non, je me calmerai pas. Tu me saoule. Tu peux pas savoir à quel point. S'il te plaît, j'ai pas été muté. Donc, supporte un Algérien qui donne son avis, s'il te plaît. Je te demande pas trop. T'es pas Algérien, t'es un Canadien. Et tout, il est pas Canadien, il est Algérien d'origine, t'es con quoi. Il a déménagé au Canada. C'est pas grave. Si tu veux m'enlever ma nationalité, c'est pas grave. C'est pas à ton honneur. Qu'est-ce que tu penses de la vidéo que j'ai faite sur toi, sur le témoignage en Algérie? Sur le témoignage de l'Algérie que tu as fait sur ma chaîne. Est-ce qu'elle est bien? Thierry, je te mute, merci. Voilà, parce que je voulais vraiment démontrer ce que c'est que le biais de confirmation. Parce qu'il y a une personne qui pense du mal de moi. Et c'est son droit. Moi, ça me dérange pas. Vraiment, ça me dérange pas. Le fait qu'il a juste vu que j'ai retweeté Damien Rieu, ça lui a suffi. Et le biais de confirmation, c'est enclenché. Mais puissance 1000 pour le coup, pour utiliser ça contre moi. Le truc, c'est que moi, ce Damien Rieu, je le connais pas, Zéoclo. Je pense que les gens savent que je le connais pas. Maintenant, je sais à peu près ce que c'est. Qui c'est, pardon. Mais je le connaissais pas. J'ai publié une vidéo qui avait 300 000 vues, qui parle de moi. D'accord. Oui, donc oui. Je répète, pour que les gens comprennent. J'ai republié une vidéo qui avait 300 000 vues, qui parle de moi, où on voit une personne menacée directement de mort. Des personnes comme moi ou d'autres. Et sur la vidéo, c'est issu d'un live TikTok, c'est marqué noir sur blanc, Jack le Fou. Donc j'ai republié la vidéo. Mais moi je m'en fous qui c'est Damien Rieu ou pas. Mais vu qu'on est dans un paradigme où apparemment on peut se permettre le biais de confirmation, même si on est zététicien, ce qui est bizarre. Donc on peut se permettre le biais de confirmation. Donc tout ce qui intéresse c'est ça. Jack le Fou a republié du Damien Rieu. Mais il fallait voir la vidéo, essayer de comprendre. C'est un petit effort, mais normalement, chaque zététicien a ce souci-là de cet effort, justement pour ne pas tomber dans les biais cognitifs. Malheureusement, ce n'est pas le seul biais dans lequel tu es tombé. Et je t'assure, hein, parce qu'avant de parler, il faut s'assurer que ce qu'on dit est vrai. Et moi, j'ai ce souci-là. Et je te défie, hein, et je défie tous tes semblables. Je sais même pas si vous êtes de gauche ou de l'extrême gauche ou je ne sais pas. Je vous défie de me donner une phrase que j'ai dite où je ne peux pas l'étayer derrière. Ça, c'est un travail de zététicien, pour le coup. Donc, par rapport... il a aussi parlé d'Alice Cordier. Je ne sais même pas qui c'est. Je ne sais même pas pourquoi il parle d'Alice Cordier en parlant de moi. C'est quoi le truc? Sérieusement, c'est encore un biais de confirmation. Ça veut dire juste parce qu'il y a un tweet d'une personne qui a dit que Jack le Fou invite Alice Cordier pour humilier des musulmans devant elle. Eux, ils tombent encore une fois dans le biais de confirmation. Ah, ça c'est une phrase qui confirme l'avis que j'avais sur Jack le Fou. Donc je vais l'accepter sans vérifier si c'est vrai ou pas. Je ne la connais même pas. Elle n'est pas venue sur mon live, c'est pas prévu qu'elle vienne sur mon live, mais voilà, il fallait juste vérifier. Il fallait peut-être poser une ou deux questions. C'est peut-être trop d'efforts, mais c'est un effort nécessaire pour chaque personne qui se prétend zététicienne. Troisième chose, tu as dit que Jack le Fou, et ça j'aimerais quand même apporter une parole parce que j'ai un défaut et une qualité, c'est que je m'exprime pas beaucoup. En dehors de mes lives, je ne m'exprime pas beaucoup. Je n'essaie à aucun moment de justifier ce que j'ai dit ou ce que j'ai clamé. À aucun moment, parce que c'est quelque chose qui ne va jamais finir. Si je commence à te justifier, tu ne vas faire que ça. Et tu ne vas rien faire d'autre. Donc tu as affirmé, Jack le Fou traite les apostats et il leur demande de montrer leur visage, sinon ce n'est pas des hommes. Tu sais quoi? Est-ce que tu as une preuve que j'ai dit ça? Parce que moi, je sais ce que j'ai dit. Ça n'a rien à voir avec ça. Est-ce que toi, tu as des preuves que j'ai dit ça? Ou alors, encore une fois, tu es tombé dans le biais de confirmation. Quelqu'un t'a raconté ça et vu que cette parole te plaît et te conforte, dans ta croyance que je suis quelqu'un de pas bien, parce qu'apparemment tu me détestes, tu l'as répété tellement souvent, donc tu as pris cette parole pour encore une fois te dire oui, j'ai raison finalement de détester Jack. Puis il demande aux apostats de montrer leur visage, sinon c'est pas des hommes. Alors que j'ai jamais prononcé cette phrase, ni une phrase qui lui ressemble. C'est ça.
Et je vais rajouter un autre biais qui s'appelle le déshonneur par association. Je pense que tout le monde sait ce que c'est. C'est exactement ce que eux et ses semblables font. Ça s'appelle du déshonneur par association. À aucun moment, je répète, hein, à aucun moment, il ne me cite ou il cite des phrases que j'ai dites ou des idées que j'essaye de propager pour me dire pourquoi j'ai tort. À aucun moment. Il ne parle que d'autres personnes. Et apparemment, moi, je dois assumer les dires et les faits et gestes de d'autres personnes. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Si tu as quelque chose à me reprocher, tu me dis, Jack, tu as dit ça, tu as dit ça, tu as dit ça, il y a un problème là-dessus. Et je vais finir sur ça. Et ce que je vais dire là, c'est très important. Hein, parce que là, je viens sur le live de Zéoclo comme un homme de gauche. Je suis profondément de gauche. Je pense que les gens qui m'écoutent le savent. J'adore les valeurs de la gauche, je défends les valeurs de la gauche. Et j'ai pas envie, je vais le dire, hein, je n'ai pas envie d'être associé à l'extrême droite. Les gens ont le droit d'être de l'extrême droite. Mais moi, j'ai pas envie de m'associer à des gens qui ont des valeurs de l'extrême droite. Et c'est pour ça que je me dissocie complètement de naïf vs expert. Parce que je vais donner la définition de ce que c'est que l'extrême droite. L'extrême droite, écoutez bien, ça englobe aussi le conservatisme religieux. Le conservatisme religieux est une valeur ou est une mouvance de l'extrême droite. Moi, dans mes lives, je vous défie de me donner une parole où je défends, où je mets en avant des valeurs de l'extrême droite. Quelle que soit cette extrême droite, vous n'allez pas en trouver. Et même s'il y a des personnes qui veulent défendre sur mon live des valeurs de l'extrême droite ou le discours de l'extrême droite, je les laisse faire, mais je leur apporte toujours la contradiction. Et je le fais à ma manière, c'est-à-dire méthodique. Quel que soit le discours de l'extrême droite. Par contre, il y a des gens comme Naïf et S-Expert et leurs semblables, ben, eux, ça ne les dérange pas. Le discours d'extrême droite du conservatisme religieux. Et non seulement, quelque part, ils le défendent, mais pire que ça, ils empêchent les gens comme moi qui attaquent ces valeurs-là de l'extrême droite, de conservatisme religieux, et les attaquent eux, pour les empêcher de critiquer l'extrême droite. Donc je vous laisse juger, et je fais confiance à l'intelligence des gens qui m'écoutent. Hein. À votre avis, qui est la personne de gauche et qui défend les valeurs de gauche, qui sont l'humanisme, la solidarité, la liberté, la fraternité? Qui sont les personnes qui défendent réellement ces valeurs-là? Est-ce que c'est moi? Je répète, je suis algérien qui vit au Canada. Ou alors, est-ce que c'est Naïf vs Expert et c'est semblable? Ça veut dire pas du ring, Wissam et Doumit et tous les autres. Qui défend les vraies valeurs de la gauche et qui défend les valeurs de l'extrême droite entre nous? Je vous laisse juge du contraste. Merci beaucoup, Zéoclo. Très bien. Alors, je vais pas laisser répondre Naïf pour l'instant. Je vais donner la parole à Von Reich, du coup, qui sera, alors, si tout va bien et si tout se déroule comme il faut, le débattant face à Jack le Fou. Il y aura aussi un collègue Moutazilite, normalement. Jack a dit, je m'en fiche du Moutazilite, mais je veux bien quand même Von Reich, le Al-Jawab. Bref, c'est un débat qui va avoir lieu très prochainement avec un modérateur athée qui va aussi m'accompagner pour les temps de parole, car cette fois-ci, on va essayer d'établir un temps de parole. Et ce soir, c'est Von Reich, qui est plutôt un sunnite et qui va donc poser quelques questions, me semble-t-il. Von Reich, c'est à toi. Salut Von Reich, comment ça va? Salut Aposacrire, ça va? Oh, tu sais quoi, je me suis difficilement remis de la PLS que vous m'avez mise, toi et Ahmed. Bah écoute, bon rétablissement. J'espère que tu en fais des cauchemars. J'espère que tu en fais des cauchemars et que lorsque vous m'avez dit que si Dieu vous disait de pouvoir tuer 100 enfants innocents, bismillah, quand tu m'as dit ça, c'était vraiment une grosse PLS. J'espère que... Ah, c'est pas moi qui ai dit ça, je crois que tu confonds. Oui, non, enfin, oui, bref, oui, c'est oui. pas grave. Ouais,